vous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage, enfin un petit tirage, c'est jamais très court parce qu'on utilise le plan. On va faire le tirage meurtre au manoir qui est dans le livre. On va faire ça et comme ça je vous remontre un peu la technique avec ce tirage un peu spécial qui rappelle aussi le tirage objet. Tirage de l'objet disparu, c'est le même principe. Là voilà, on va faire meurtre au manoir. Donc voilà, c'est un tirage, si vous avez des oracles similaires avec des catégories, vous pouvez aussi vous amuser, vous inspirer de ça. Mais voilà, il est quand même assez spécifique pour manoir. Et à ce sujet, je vous remercie vraiment pour vos retours, pour les premiers qui l'ont reçu. Voilà, ça me fait vraiment plaisir parce qu'il a l'air de vous plaire beaucoup. Voilà. Après, au niveau des coffrets, alors il y en a qui sont en partie déjà quelques-uns et je le fais par ordre chronologique par rapport aux commandes. Mais là, j'ai dû refaire un certain élément, on va dire. Donc je rappelle, c'est un coffret surprise. D'ailleurs, à ce sujet, les personnes, quand vous recevez le coffret, s'il vous plaît, ne le diffusez pas publiquement sur les réseaux sociaux, enfin, pas le contenu, évidemment, parce que c'est un coffret surprise et ce serait vraiment dommage d'enlever le plaisir de la surprise aux autres qui ne l'ont pas encore reçu. Voilà, donc ne le faites pas, en privé, faites ce que vous voulez, mais en public, s'il vous plaît, ne le divulguez pas, le contenu, gardez ça pour vous. Voilà, c'est une boîte surprise. Donc il me manquait d'un ingrédient pour les autres boîtes, donc je suis à l'atelier, je suis en train de les finir, donc je reviens après sur Nice et je vous envoie tout ça semaine prochaine. Voilà, c'est long, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de commandes, vraiment, donc du coffret, donc voilà. Donc j'ai dû faire durer la sort et il arrivera bientôt avec votre oracle, évidemment. Donc voilà, alors on y va. Petite parenthèse finie, voilà. On y va, on va faire meurtre au manoir. Alors, moi je retire la carte du manoir. Après, libre à vous, mais ça veut dire que si vous la retirez pas, vous rajoutez une catégorie sur le plan. Mais bon, je la fais comme ça. Après, évidemment, vous l'adaptez. Parce que, pourquoi manoir, je l'enlève? Parce que c'est général. Mais on peut la rajouter. Parfois, je l'utilise et je rajoute une case là. Donc, alors j'ai séparé en trois, donc comme indiqué dans le livre, trois catégories. Donc on a les objets, vous séparez, ça prend vraiment 30 secondes hein, de reclasser les cartes. Vous mettez d'un côté les objets, d'un côté les lieux, les pièces, et d'un autre côté les spectres. Voilà, alors on y va. Je vais vous montrer en même temps. Alors, donc tirage du meurtre manoir. Alors, juste un petit aparté, il y a une petite coquille, voilà, parce qu'en fait, tirer une carte de spectre qui a été assassiné, tirer une carte de lieu, dans quelle pièce, placer l'objet. En fait, là, c'est placer le spectre sur la pièce indiquée, d'accord? Pourquoi? C'est parce que je vous dis sincèrement, j'ai copié-collé ma phrase, parce que le début est le même, placer l'objet. Voilà, après, c'est différent, mais m'en voulez pas, hein. Il n'y a pas beaucoup de coquilles, ça en fait partie. Alors, donc on va d'abord tirer une carte donc, de spectre pour voir qui a été assassiné. Et après, on va voir où et comment et tout. Alors ça, c'est les spectres. Donc, je sors une carte, vous allez voir. Donc, je mélange normalement mon jeu. Après, on fait l'interprétation. Voilà. Alors, qui a été assassiné? Eh ben, l'ombre. Ah, la peur, l'appréhension. Donc, c'est une carte négative qui est assassinée, c'est pas mal. Donc je retourne, donc elle, voilà, elle était où cette peur? Donc là je tire une carte de lieu, on l'a retrouvée où? Alors je sais c'est du Cluedo, ouh, je la laisse tomber parce qu'elle m'a glissé des doigts. Ah, dans la cuisine, changement, transformation. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon ombre qui est morte et je la mets dans la cuisine. Là on sait qu'elle est dans la cuisine. La carte de la cuisine je la remets, vous allez comprendre pourquoi, je la remets dans le tas. Tac. Et je la sors souvent la cuisine quand je fais des tirages. Et après, normalement, je remets les cartes. Voilà, placer l'objet, donc en fait le spectre, sur la carte, la pièce indiquée. Vous voyez, parce que on a tiré la carte de lieu, dans quelle pièce elle a été tuée. Et on remet la carte de lieu dans le tas, etc. Et ensuite, voilà. Ensuite, on va placer, vous allez voir,
On va placer les cartes et on va voir où la cuisine, parce que le manoir, les pièces se déplacent. Et on va remélanger un coup, évidemment, pour plus voir où est la cuisine. Bon, désolé pour ceux qui n'ont pas manoir, parce que c'est vraiment quand même didactique là, hein, pour vous apprendre à vous servir de ce tirage. Et voilà. Là, les cartes qui tombent, je les prends pas. Alors là, on va recouvrir le... Je sais que je vous ai déjà fait un tirage. Comme ça, mais au moins... Et là, alors là, je fais ça. Là, je peux étaler. Et je vais placer à l'intuition. Et on n'oublie pas qu'il y a les cartes extérieures. Donc j'ai le cimetière, j'ai le jardin, mais j'ai aussi la chapelle. Hein. Vous voyez, il y en a 2 dehors. Et après, on y va. On place ces petites cartes. Donc la parloir, salle à manger, c'est la même. La pièce interdite, celle a sa truc. On peut mettre comme ça. Ah, vous faites au feeling. Hein. Évidemment. Oui, c'est le couloir que... Et pas oublier le couloir. Je sais que ça se chevauche un peu. Hop. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on va chercher la cuisine. Maintenant, il faut qu'on trouve où la cuisine s'est déplacée. Donc, j'ai tout retourné. Vous voyez, la cuisine, elle n'est pas sur la cuisine. Ça peut arriver. Hein. Et on va faire notre interprétation après. La cuisine, déjà, elle est dehors. Bah, je suis bête. Elle est sur le couloir, pardon. Je l'ai retournée, j'ai même pas fait gaffe. Alors, la cuisine, elle est sur le couloir. Donc, je garde mes 2 cartes. Voilà. Et là, déjà, on a de quoi faire un tirage. Tac. Alors, on a l'ombre qui est morte dans la cuisine. Et la cuisine est devenue le couloir. Alors déjà je m'arrête là parce qu'on peut continuer encore. On a une peur du changement. En fait, la peur du changement, mais elle a été dépassée, puisque là, on est sur le meurtre de, de l'ombre. Donc, c'est positif, effectivement, on va vers la découverte, l'exploration. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'au niveau d'une transformation, quelque chose qui se transforme en nous, on a réussi à la dépasser, ça veut dire, et ça nous permet, vous voyez déjà c'est facile hein, à interpréter, ça nous permet d'aller vers la découverte, l'exploration. Ensuite, on peut aller plus loin, on peut aller voir qui a tué l'ombre et avec quel objet. Alors, là je ressors ma carte des spectres, je retire une carte pour savoir qui a tué l'ombre. Vous faites un peu au feeling. Qui a tué l'ombre? J'hésite. L'enfant. Ah, la responsabilité, l'implication. Donc, le fait d'avoir pris ses responsabilités, de s'être impliqué, ça a permis de dépasser ses peurs. Dépasser une peur, en tout cas, de changement, qui bloquait un changement, en tout cas. Et c'est un peu prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire. C'est dire, voilà, il y avait une peur de faire quelque chose et le fait de faire preuve de maturité, de responsabilité, a permis le dépassement de ça, quoi, de cette appréhension. Et on va voir à quel objet, donc qu'est-ce qui a aidé, en fait, donc avec quoi l'enfant a tué l'ombre dans la cuisine qui s'est déplacée dans le couloir. Vous voyez. N'oubliez pas de noter, enfin, vous pouvez noter aussi hein, vos petites histoires comme ça pour vous en souvenir, parce que c'est quand même des guidances parfois un peu longues. Ou revenir dessus. Alors, avec quel objet l'enfant s'en est pris à l'ombre? Je me tire quand même. Avec le meuble d'apothicaire. Ah, c'est intéressant. Avec la résilience et l'adaptation. Donc, le meuble d'apothicaire, c'est celui qui a tous les remèdes dedans, à partir des plantes du jardin étrange d'ailleurs. Et ça nous parle de la cicatrisation, s'il y a des cicatrisants, comme la poudre de momie. La résilience, adaptation, c'était assez ça. On va dépasser un trauma, là je canalise aussi, dépasser quelque chose, cicatriser quelque chose, s'adapter et qui permet une forme de grandir en fait. C'est ça qui a permis, en fait, il a réussi à l'enfant à
prendre le dessus sur sa peur et devenir un peu, prendre ses responsabilités, aussi d'accepter le changement. On est vraiment, regardez, on a sur grâce à sa capacité de résilience et d'adaptation, on est sur effectivement une résolution puisque, la peur, c'est la peur qui a été tuée et qui a, grâce à la résilience de l'enfant, qui a permis le changement, menant à une découverte, une exploration aussi vers, l'inconnu, vers tout ce qui peut-être était empêché, à cause de lui, en fait. Voilà. Bon voilà, on peut l'expliquer de façon encore plus claire, mais je pense que vous avez le message. Mais on a bien résilience, changement, la peur qui a disparu, l'enfant, qui représente, sa responsabilité, maturité et la découverte vers l'extérieur, quoi. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous parle. Hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez déjà reçu l'oracle, si vous l'attendez. Ouais, ce que vous pensez de ce tirage aussi, et puis je vous dis à bientôt.